Nous sommes le vendredi 26 mai 2023. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce bulletin de l'information. Mise en terre de 70 plans à l'école primaire publique d'Agori-Forêt dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi par l'ONG Chaque Enfant a droit à la vie et son partenaire Graines de Vie. L'activité tenue ce vendredi 26 mai a été de commun accord avec la section des eaux, forêts et chasses d'Abomey-Calavi. Elle rentre dans le cadre de leur campagne de reboisement pour un bénévert à l'horizon 2023. Autrefois abrité par 2 manguiers et quelques palmiers, cet établissement verra d'ici quelques années plus d'une cinquantaine. Nous les remercions beaucoup. Est-ce que vous avez jamais vu ça dans cette école? Non. Nous les remercions infiniment et nous promettons que nous allons bien garder les plans. Nous allons bien les entretenir. Je vais tout faire pour sensibiliser les apprenants de l'école pour qu'ils puissent bien aménager les endroits pour que les plantes grandissent normalement. Vive l'ONG, chaque enfant a droit à la vie. Le Forum international des femmes pour la paix et la démocratie se tient depuis hier 25 mai à Luanda, capitale de l'Angola. Ellen Johnson Sirleaf, première femme présidente du Libéria et dans l'Afrique, au cours d'une de ses déclarations, a affirmé qu'il est temps d'instaurer l'équité et l'égalité pour la femme. Les femmes ont un rôle stéréotypé, une image qui remonte à l'histoire parce que les hommes ont toujours été dominants. Ce stéréotype est le suivant: une femme est une mère, une femme s'occupe de la famille à la maison. Nous disons que ce n'est pas tout ce dont nous sommes capables. Aujourd'hui, les femmes sont éduquées, ont suffisamment de connaissances et sont courageuses. Nous pouvons voir que si les femmes sont impliquées dans le Parlement en tant que ministres, en tant que cadres de haut niveau, vous pouvez être assurés qu'elles feront en sorte que les constitutions changent, que les lois soient réformées, que les politiques soient réexaminées et révisées pour créer cela. Le forum prend fin ce jour 26 mai 2023. Une centaine d'artisans d'Abomey ont été renforcés en plusieurs techniques de construction et savoir-faire ancestraux à la faveur d'une formation accélérée de quelques mois au Centre de formation professionnelle et d'apprentissage d'Abomey. Ceci rentre dans le cadre du projet qui vise à faire de la ville d'Abomey une ville historique et mini-cité touristique. Ce projet avance de façon méthodique à travers la construction du musée des rois et des Amazones du Dahomey et la valorisation du site palatial d'Abomey. Cette formation entre dans la dynamique de créer une ingénierie locale et est l'une des composantes humaines du projet Murad, fondé sur le partage de compétences et le renforcement de capacités dans le domaine patrimonial. En raison d'un état fiévreux, le pape François n'a pas reçu en audience ce matin, a déclaré le porte-parole du Saint-Siège Matteo Bruni. Âgé de 86 ans, sa sainteté, le pape François a dû annuler ses rendez-vous à cause de son état de santé. Matteo Bruni n'a d'ailleurs pas précisé quel était le programme prévu du pape argentin dans la matinée de ce vendredi 26 mai 2023. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous être fidèles à tout moment. Nous vous souhaitons un très bon week-end.